comment apprécier la vie à sa juste valeur, comment prendre conscience de la préciosité de chaque instant de vie, de chaque journée de ta vie. C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher Proactive Rêveur, parce que j'ai eu une idée d'une métaphore hier qui m'a bien inspiré et qui pourra t'aider à prendre conscience de l'essentiel dans cette vie, de ce qui compte vraiment pour toi, de ce que tu peux faire pour t'investir pleinement dans ta mission de vie, dans ce qui compte le plus dans ton cœur. Donc, allons-y, cher Proactive Rêveur, dans cette nouvelle aventure aujourd'hui. C'est parti! Quelle est cette chose qui compte le plus pour toi? Et bien, à travers cette vidéo, je ne vais pas te donner la réponse de quelle est cette chose, mais je vais plutôt t'amener une invitation à le découvrir par toi-même en te présentant cette métaphore. La métaphore est la suivante. Si nous considérions la vie comme si nous étions en vacances, comme si tu partais en voyage en fait. C'est quand la dernière fois que tu es parti en voyage, cher Proactive Rêveur? Tu vois, quand tu pars en voyage, tu as cette perspective que c'est quelque chose de temporaire. Tu pars une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, peut-être même 1 mois ou plusieurs mois. Mais en principe, en voyage, tu as cette perspective en tête que c'est quelque chose de temporaire. Le plus long voyage que j'ai fait seul, c'était 1 mois à Lisbonne. Et malgré que c'était 30 jours, ce qui était vraiment pas mal pour un voyage, j'avais toujours cette perspective que c'est que 30 jours. Que c'est que 30 jours, que ça allait finir au bout de ce mois et que j'allais rentrer chez moi. Eh bien, je t'invite à voir la vie de la même manière. Cette vie est un voyage d'une certaine durée et après tu vas rentrer chez toi. Après cette vie, tu vas rejoindre des plans de lumière dans tous les cas. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ce voyage qu'est la vie? Que c'est comme si tu partais en vacances. Et si tu partais en vacances, qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est là où je veux en venir en fait. Quand je suis en vacances personnellement, par exemple quand j'ai voyagé pendant 30 jours, eh ben, je me rendais compte que j'étais vraiment motivé à profiter de chaque instant de ce voyage parce que je me disais que c'est temporaire, que ça n'allait pas durer, j'avais constamment ça en tête. Et donc je voyageais, j'explorais les lieux, je prenais le temps d'apprécier le moment, de savourer, d'aller à la rencontre de l'autre, de travailler sur moi-même, de méditer, de faire du sport, etc., etc., etc. Mais avec une nouvelle énergie durant ce voyage, parce que j'avais une énergie nouvelle tout simplement. C'était quelque chose d'expérimental, quelque chose de temporaire et quelque chose qui m'aidait à m'ancrer dans le moment présent, avec mon nouvel environnement qui m'aidait bien sûr. Mais c'était également un nouvel état d'esprit que j'avais instauré inconsciemment parce que j'étais en voyage. Et bien si tu te dis que dans cette vie, c'est comme si tu es parti en vacances, tu as pris l'avion et tu es né. Tu as atterri dans ton corps physique. Voilà, c'est ça en fait, c'est ton billet d'avion. Tu as pris ton billet d'avion dans cette vie. Tu as décidé de décoller sur cette terre à cette époque. Et au final, si tu prends cet état d'esprit, qu'est-ce que tu ferais si tu étais en vacances, si tu savais que tu étais en voyage? Est-ce que tu passerais ton temps, imagine qu'on te dit que tu vas partir dans un endroit paradisiaque, dans une île, un endroit où tu as toujours rêvé d'aller et que tu voyages à cet endroit, est-ce que tu vas aller passer ton temps à regarder la télé pendant ton voyage? Je pense pas. En principe, non. Même si tu as l'habitude de regarder beaucoup la télé, enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais en principe, hein, quand je suis en voyage, je suis beaucoup plus facilement éloigné de toute distraction. Parce que je me dis, mais ça serait dommage, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai investi de l'argent, du temps pour être dans ce pays. Alors je ne vais pas gaspiller ce temps à regarder la télé ou à faire quelque chose que je ferais d'habitude. Donc je vais explorer les lieux, je vais à la rencontre des gens, je vais visiter des monuments. Je vais faire des trucs que je n'aurais pas fait. Eh bien, est-ce que tu prends ta vie de cette manière? Est-ce que tu utilises cette métaphore, cette prise de conscience plutôt que ta vie est un voyage, ta vie est une exploration? Tu visites chaque nouvelle journée, c'est comme une nouvelle ville que tu visites. Chaque nouvelle journée est unique, chaque instant est unique.
Donc tu as cette possibilité de voyager, tu as cette possibilité d'utiliser cette métaphore, de t'imaginer partir dans une île paradisiaque chaque jour de ta vie. Toute ta vie est le voyage. Toute ta vie est un voyage qui a une durée limitée. Tu vas finir par rentrer chez toi. On va tous finir par rentrer chez nous. Donc dans cette perspective, ça me motive à faire les choses que je ferai en voyage, entre guillemets. Donc si tu sais que tu es en train de voyager, tu vas faire les choses qui comptent pour toi, tu vas faire les choses plaisantes, tu vas faire les choses de découverte, tu vas faire les choses qui comptent vraiment. Ça va t'aider à aller à l'essentiel. Parce que quand tu es en voyage, tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu as quelques jours, tu as une semaine, tu as 7 jours. En principe, la moyenne, on va dire, les gens souvent ils partent une semaine, quelques jours. Et tu n'as pas le temps de tout faire. Tu n'as pas le temps de tout faire. Donc quand tu te dis que je n'ai pas le temps de tout faire, tu ne vas pas gaspiller ton temps à faire des choses qui ne te rapportent rien en termes de bonheur, en termes de satisfaction, en termes de créativité, en termes d'exploration, en termes de partage. Tu vas prendre conscience de la beauté et de la précieuseté de chaque instant. Et c'est ça que j'aime bien dans cette métaphore auquel j'ai pensé hier. C'est que ça m'aide à voir ma vie comme un voyage qui va durer à durée limitée. Donc dans quoi ça me donne envie d'investir ma vie? En sachant que c'est un voyage à durée limitée, à faire les choses qui me font kiffer, à faire les choses qui comptent vraiment dans mon cœur, malgré les risques. Oser prendre plus de risques, c'est un état d'esprit qui m'aide à oser prendre plus de risques, qui m'aide à faire ces vidéos, qui m'a aidé à voyager seul pendant 30 jours, alors que je n'avais jamais voyagé seul de ma vie. Cet état d'esprit de la vie est unique, de la vie est temporaire, et qu'on va prendre notre billet d'avion pour rentrer chez soi. Je trouve ça magnifique. Alors oui, ça me fait un peu peur parfois. Je peux te dire la vérité, il y a des fois où je fuis cette réalité, il y a des fois où je ne veux même pas penser à ça. Je ne veux même pas penser au fait que je vais mourir un jour. Parce qu'on a une grande peur humaine qui est la peur de la mort. Ça fait partie de notre humanité, cette peur. Mais en même temps, je vois les avantages que ça me procure de penser à ça, de prendre conscience de ça. Parce que je sais très bien que plus je vais être conscient de la temporalité de ma vie, du fait que chaque jour compte, plus je vais réussir et augmenter littéralement les chances d'être reconnaissant pour cette vie et d'agir pour ce qui compte vraiment pour moi. D'agir pour ce qui est aligné à moi, aligné à qui je suis, aligné à ce que je suis venu faire. Et ça n'a pas de prix. Ça vaut, personnellement, je trouve que ça vaut l'inconfort de se rappeler que cette vie est un voyage temporaire. Donc, cher Proactive Rêveur, est-ce que cette métaphore de voyage va t'inspirer? Du moins, c'est tout ce que je te souhaite. C'est pour ça que je t'ai partagé cette métaphore. Prends ta vie comme des vacances, mais comme des vacances limitées. Parce que si tu te dis que c'est seulement des vacances, tu vas dire, mais c'est des vacances, je fais ce que je veux, je vais bronzer à la plage, je vais rien faire, tu vois. C'est pas le but, c'est de te dire que tu as des vacances limitées, tu n'as que 7 jours. Tu n'as que 7 jours. C'est une métaphore bien sûr, mais tu n'as que 7 jours. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces vacances limitées? Qu'est-ce que tu as envie de faire si tu sais que tu n'as que 7 jours dans ce magnifique pays? Eh bien c'est ici ce magnifique pays, c'est là, c'est la terre. C'est ici, maintenant, que tu as ce moment pour décider de ce que tu vas faire de ces jours. Par exemple, j'adore venir dans la nature. Et chaque opportunité que je peux avoir pour y venir, j'en profite. Je fais de mon mieux pour le faire. J'adore faire des vidéos, donc chaque opportunité que j'ai de partager avec toi une pépite inspirante, je vais faire de mon mieux pour le faire. Donc trouve-toi ce qui te parle dans ton cœur et remplis ton agenda de vacances. J'espère que cette vidéo va t'inspirer, cher Proactive Rêveur. J'ai eu un véritable plaisir à partager avec toi. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube Destination Soi-même, la chaîne qui va t'accompagner et t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à la faire brûler dans le cœur des autres à travers ta mission de vie. Ah oui, n'oublie pas de sonner la petite cloche parce que c'est comme ça que tu vas être sûr de recevoir les nouvelles notifications de ma vidéo. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Ça m'aidera énormément. Tout like et partage est le bienvenu pour faire grandir cette chaîne YouTube
C'est ma résolution pour cette année 2019, de pouvoir toucher un maximum de personnes et de pouvoir faire grandir cette communauté de proactifs rêveurs qui vont faire brûler leur flamme intérieure. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.